Les 5 dimensions de l'argent. Écrit par Netko Pasvantov. Lu par Netko Pasvantov. Avant-propos. Ce livre te fera comprendre l'argent comme tu ne l'auras jamais encore fait dans ta vie. Certes, tu as peut-être déjà fait des formations, ou lu des livres, ou assisté à des conférences sur le sujet. On t'a peut-être déjà parlé de la gestion de tes finances, ou peut-être de ce que l'argent représente dans ta vie. Dans tous les cas, soyons honnêtes. Si tu es en train de lire ces quelques phrases, c'est qu'on peut aller plus loin sur ce sujet qu'est l'argent. Si tu étais serein et en paix vis-à-vis de l'argent, ce livre ne serait pas entre tes mains en ce moment. Tu serais sûrement passé devant sans même le voir. Le hasard n'existe pas, cher ami. Tu es sur le point de vivre une grande transformation. L'acceptes-tu ? Dans ce livre, j'aborde l'argent sur les 5 plans, physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Tu vas prendre conscience de la représentation de l'argent dans chacun de ces 5 plans et surtout où tu en es vis-à-vis de l'argent sur chacun de ces 5 plans. Ici, je vais te parler d'alignement. Ce livre te permettra de t'aligner une fois pour toutes et sur les 5 plans avec cette énergie qui est l'argent et comprendre que l'argent n'est pas le problème. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Toi-même, tu es une énergie. Si tu es énergie, alors dans tout ce que tu crées ou fais, tu insuffles de l'énergie, car toute création est énergie. Dès qu'on parle d'énergie, on parle de fréquence, de vibration. Cela signifie que l'argent a une vibration. Logiquement, 1 € ne vibre pas de la même manière chez toi qu'1 million d'euros. Si tu gagnes 1 000 € et que tu souhaites en gagner 5 000, ta fréquence énergétique doit vibrer à l'unisson de la fréquence de cette somme. Tu peux augmenter la fréquence de ta vibration de plusieurs manières, grâce à ton état d'esprit, tes ambitions, ton courage, et tout ça avec de l'amour pour toi. Et tout ceci se passe en toi. Si tu considères que tu manques d'argent aujourd'hui, il est nécessaire de trouver au fond de toi ce qui t'éloigne de l'abondance. Ce manque n'a pas lieu d'être. Il y a assez d'argent pour tout le monde. En revanche, tout le monde n'est pas ouvert à recevoir cette richesse monétaire. Il m'arrive d'entendre des propos tels que « l'argent, je n'en veux pas beaucoup » ou « l'argent, c'est sale » ou « l'argent ne tombe pas du ciel » ou encore « l'argent est réservé pour un certain nombre de personnes ». Comment avoir de l'argent en abondance avec ce genre de croyance ? Même si tu ne te dis pas ce genre de phrase, si tu ressens quand même cette peur de manquer ou ce stress quand on te parle d'argent, c'est aussi un blocage qui ne peut qu'influer ta réalité. C'est donc l'heure de te transformer. Es-tu prêt à vivre en paix avec l'argent ? Es-tu prêt à incarner l'abondance ? Quand je te parle d'abondance, je veux te dire que pour avoir l'abondance dans ta vie, tu dois devenir abondant. C'est ce que tu vas faire grâce à ce livre, devenir abondant, incarner l'abondance. Ce livre n'est pas comme ceux que tu as peut-être déjà lus qui te promettent la lune. Lis ce livre et deviens millionnaire. J'imagine que tu n'es toujours pas millionnaire. Tu ne l'es sûrement pas car souvent dans les livres on te parle de l'argent comme quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Ou sinon, on te parle de tes pensées vis-à-vis de l'argent. Ici, j'ai envie d'aller encore plus loin avec toi. Ici, tu vas comprendre non seulement les schémas mentaux erronés, mais aussi les émotions qui te freinent depuis tant d'années face à l'abondance financière. Tu vas aussi pouvoir retrouver des conseils et des pratiques qui te permettront de te libérer des informations erronées que tu maintiens encore, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Puis, tu retrouveras aussi la notion spirituelle de cet outil qui est l'argent. Bref, comme je t'ai dit, un livre différent de tout ce que tu as lu sur le sujet. Allez, ne tardons plus, prépare-toi, ce livre va faire bouger tes croyances, tes schémas limitants, tes traumatismes, et surtout ta vibration vis-à-vis de cet outil qui est l'argent. Ce que j'aimerais que tu comprennes en premier, c'est que la liberté financière, ce n'est pas forcément une question d'avoir plein d'argent. Ce n'est pas l'essentiel, car ce n'est pas l'argent qui te rendra plus heureux si tu ne l'es pas au plus profond de toi. En revanche, ce qui est important pour moi et que j'ai envie de te transmettre dans ce livre, c'est un rapport avec ta relation à l'argent, tes ressentis face à l'argent. Quelle est ton énergie quand tu parles d'argent ?
Es-tu conscient de cette vibration que tu vibres quand tu penses ou parles d'argent? Ressentir la paix avec l'argent ne signifie pas avoir plein d'argent, même si en faisant la paix avec lui, tu en auras beaucoup plus. La paix avec l'argent, c'est ne plus avoir peur d'en manquer, ne plus blâmer ceux qui en ont, ne plus culpabiliser car tu n'en as pas ou car tu en as plus que ton entourage, ne plus avoir honte. Je te l'ai dit, ce n'est pas l'argent qui fait ton bonheur. Regarde pourquoi. Tu crois que les personnes qui ont beaucoup d'argent n'ont pas peur de manquer d'argent? Tu crois que ces gens vivent dans la paix avec l'argent? Qu'ils sont libres financièrement? Vraiment? Si tu crois qu'être libre financièrement, c'est avoir beaucoup d'argent, tu viens d'identifier ta première croyance qui t'éloigne de l'énergie qu'est l'argent. La vibration de cet outil. Il y a tellement de personnes qui ont de l'argent, des millions d'euros même, et qui pourtant ont peur de manquer d'argent un jour. Car ils sont toujours esclaves de cet outil. C'est l'argent qui contrôle leur vie. Tout tourne autour de l'argent. Il n'y a plus d'écoute, plus de compréhension, plus d'échange, que la peur de se retrouver un jour sans argent ou de ne pas en avoir assez. C'est ce que tu veux? Tu veux être millionnaire et continuer à vivre dans la peur de tout perdre? Ou est-ce que tu veux plutôt ne plus jamais avoir cette peur de manquer? Car tu comprends, grâce à ce livre, que toute peur et tout manque est une illusion que tu crées qui n'a pas lieu d'être. Tu as cette possibilité ici et maintenant devant toi. La possibilité de vivre un nouvel alignement dans ta vie. Un alignement cette fois-ci non pas juste sur ton mental et tes croyances, mais sur tous les 5 plans. Le plan physique et tes actions et comportements. Le plan mental et tes schémas de pensée. Le plan émotionnel et tes traumatismes, émotions, ressentis vis-à-vis de l'argent. Le plan énergétique et la vibration que tu vibres en parlant d'argent par exemple. Et le plan spirituel et toute sa guidance qui t'accompagne afin que tu puisses incarner l'abondance dans ta vie. La liberté financière n'est pas juste être millionnaire. À quoi bon l'être si tu vis toujours avec la peur de tout perdre, que tu deviens esclave de cet outil? As-tu déjà entendu la phrase « L'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître ». C'est vrai, car l'argent n'a pas été conçu pour être un maître, mais juste un outil. Quand l'argent devient ton but, tu n'as plus de but. Ton objectif ne peut pas résider à l'extérieur de toi. Si c'est le cas, tu te trompes de voie. Ce qui importe, ce n'est pas combien tu veux gagner, mais ce que tu deviendras en gagnant cette somme. L'argent est un des outils qui te permettra d'atteindre certains de tes objectifs, mais ce n'est pas lui le but. L'argent n'est que le serviteur qui te permettra de mieux vivre et d'aider ceux que tu aimes à mieux vivre. La liberté financière est une liberté d'esprit, d'âme, une liberté que rien ni personne puisse te retirer ou t'apporter. L'argent n'est pas le problème. Introduction. Quel bonheur d'écrire ce livre, qui est la suite logique d'une conférence portant le même titre, Les 5 dimensions de l'argent. Pendant plusieurs mois, j'ai donné cette conférence en ligne ou en présentiel, et j'ai pu constater, grâce au retour des personnes y ayant assisté, que son contenu avait provoqué chez elles beaucoup de changements vis-à-vis de l'argent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec toi ce qui m'a motivé à guider des personnes sur ce sujet qui reste tabou à l'heure où je vous écris ces lignes. Je vais être honnête avec toi. L'argent n'a pas toujours été quelque chose de simple et facile dans ma vie. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mes parents n'étaient pas riches, la richesse étant très subjective. Encore aujourd'hui, mes parents ont peur de se retrouver sans argent. Souvent, quand j'accompagne des personnes vers cette liberté financière, elles croient que si elles avaient 10 millions sur leur compte bancaire, elles n'auraient plus jamais peur de manquer d'argent. C'est erroné. Donc, je ne suis pas né riche, et il m'est déjà arrivé de compter mes derniers centimes pour acheter de quoi manger. Et oui, je connais cette peur de manquer de nourriture. Aujourd'hui, j'éprouve beaucoup de gratitude pour ces moments si compliqués, car ils me permettent d'affirmer que je suis prêt à tout perdre pour tout gagner. Cette phrase qui me faisait tellement peur il y a quelques années est devenue mon mantra, ma programmation vis-à-vis de tout ce que j'ai de matériel. Je suis libéré de tout attachement à toute possession passagère. L'argent n'est plus mon bonheur absolu.
L'argent n'est plus ma liberté. Et ces 10 dernières années, j'ai appris que je pouvais être heureux sans argent, être libre sans argent, aimer, sourire et parler sans argent. En revanche, ce n'est pas parce que l'argent ne fait pas mon bonheur que je n'en veux pas. Je suis une règle simple, mais essentielle. Ne jamais considérer l'argent comme un but dans ma vie. Je ne cherche plus un travail pour gagner de l'argent, mais dans lequel je me sens épanoui et grâce auquel je contribue à la société, peu importe de quelle manière, et c'est parce que je contribue que je reçois de l'argent. En revanche, contribuer n'est pas nécessairement travailler. Je te parle de ma vision de la contribution dans la suite de ce livre. Et tout ceci est possible car je suis conscient que le bonheur, la paix et la liberté se trouvent déjà en moi. Bien sûr, je développerai toutes ces notions dans ces prochains chapitres. Pourquoi ce livre ? Ce livre est le résultat de plusieurs conférences sur les 5 dimensions de l'argent. Je te conseille de le lire comme un livre traditionnel, sans sauter de chapitre, car il est structuré pour que tu puisses au fur et à mesure prendre conscience de tes blocages face à l'argent et t'en libérer, à un niveau mental, émotionnel ou énergétique. Tout ceci t'aidera à prendre soin de ta santé. Car comment être en bonne santé si on ressent en permanence du stress et de la pression au sujet de l'argent ? On ne peut atteindre une bonne santé qu'en étant serein, quand on ressent de la paix et de la joie, quand on a la confiance en la vie, quand on vit dans le moment présent. Albert Einstein a dit « La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. » Et c'est ce que nous allons faire ensemble avec ce livre. Changer tes habitudes, tes schémas répétitifs, tes comportements inconscients avec l'argent. Sauf que l'approche que nous allons prendre sera une approche absolument personnelle. Ce livre, même s'il a été écrit pour des millions de personnes, est en même temps très personnel. Il te mènera à ton jardin secret, dans lequel tu pourras alors planter de nouvelles graines. Je t'invite de tout cœur à t'accorder un temps privilégié pour cette lecture, sans dérangement, sans interruption, afin d'intégrer pleinement le contenu de ce livre. Ainsi, tu constateras sans doute un changement de ta situation financière dès la première lecture, et sans doute les suivantes. Pourquoi lire ce livre plusieurs fois ? Parce que ça te permettra de mieux intégrer son contenu et d'accélérer la transformation de ta situation financière. Je te demande ici de t'ouvrir. Ouvre-toi au fait qu'il existe d'autres points de vue que le tien. Tiens-toi prêt à changer de comportement face à l'argent, à essayer de nouvelles choses. Sois prêt à recevoir l'abondance et l'amour. À partir de maintenant, garde pour toujours cet état d'esprit ouvert, car il te servira dans toutes tes expériences. Tu adoptes un nouveau paradigme de vie qui sera ton paradigme, le paradigme de ta liberté, de ta conscience, ton paradigme de lumière. Belle lecture à toi. J'ai hâte de connaître le changement que ce livre aura provoqué chez toi. Chapitre 1. L'argent dans le plan physique. Une chose est claire, l'argent n'est pas le sujet le plus simple à traiter, souvent tabou dans nos sociétés et à propos duquel nous avons intégré une programmation limitante depuis des milliers d'années. Il s'agit ici de rendre cette relation à l'argent simple et efficace. Il faut d'abord considérer la dimension matérielle de l'argent, en tant que billet, pièces, compte bancaire, crypto-monnaie. Que se passe-t-il si on pose un billet de 50 € sur la table, mais qu'aucun être humain n'y touche ? Question rhétorique, certes, mais je t'invite à te la poser afin d'intégrer que l'argent sans l'être humain n'a pas de valeur. Ce billet de 50 € sera inutile si aucun être humain s'y intéresse. De plus, ce billet sera défini comme argent sale ou argent propre selon d'où il provient et l'utilisation qu'en fera la personne qui le touchera. La notion d'argent sale n'est qu'une croyance. Si tu prends l'argent et que tu t'achètes à manger, cette somme d'argent sera définie inconsciemment comme propre. Mais si tu utilises ce même billet pour faire du trafic de drogue, la somme devient de l'argent sale, car elle a été utilisée pour des choses qui te nuisent plus que ce qu'elle t'aide. L'argent en soi n'est pas sale. L'argent n'a rien fait de mal. Ce sont les personnes qui ont cet argent qui ont mal agi. C'est la manière dont ils ont utilisé l'argent qui a créé des problèmes. Tu n'as pas à blâmer l'argent. Et tu n'as même pas à blâmer les personnes qui l'ont utilisé. Blâmer, c'est émettre un jugement.
Et tout jugement, que ce soit envers toi ou quelqu'un d'autre, représente la lutte intérieure que tu mènes face aux expériences que tu vis. Juger, c'est lutter. Lutter, c'est comme crier pour obtenir le silence. Juger, c'est ne pas accepter, ne pas tolérer. De plus, chaque fois que tu juges quelqu'un pour quoi que ce soit, c'est toi-même que tu juges. Tout est miroir dans ta vie. Ce que tu fais ou dis aux autres, tu te le fais à toi-même. L'autre personne en face ne fait que refléter tes propres ombres, et là où toi-même tu peux évoluer. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu n'aimes pas le comportement d'un cousin ou une cousine qui parle très fort, ou ton ami qui n'aime pas se montrer? Ce sont ces parties-là de toi qui te demandent de les accepter, pour comprendre ce que les agacements t'envoient comme message. Ou est-ce qu'ils te demandent d'observer et de t'accepter? Arrêter de te juger, c'est t'accepter avec tes failles et tes forces. Si tu veux faire un pas vers la transformation, commence par accepter qui tu es. Tu ne peux pas obtenir de changement intérieur si tu ne reconnais pas qui tu es déjà. Bien sûr, tu as des blocages, des failles, des défauts. Apprendre à aimer ces ombres en toi te permettra de comprendre d'où elles viennent et surtout de t'en débarrasser. Arrête de lutter contre ces émotions qui t'envahissent. Cesse de te dire que tu es nul, que tu ne comprends rien, que tu n'es pas prêt, que tu n'y arriveras jamais, que tu as déjà essayé et que cela ne marche pas. Ouvre-toi. Répète ici et maintenant. J'incarne l'ouverture. J'incarne la transformation. Remontons un peu plus loin dans l'histoire. Avant qu'il soit imprimé par des banques sous forme de billets, l'argent a été une énergie d'échange. Ça veut dire quoi? Avant l'apparition tangible de l'argent, pièces et billets, on fonctionnait grâce au troc. Tu me donnes une pomme, je te donne une tomate. Tu me donnes ta tunique, je te donne mes chaussures. L'argent est avant tout une énergie d'échange, donc une énergie qui bouge. D'ailleurs, quand on dit énergie, on parle de mouvement. L'énergie, c'est du mouvement constant. Il n'y a que toi et tes croyances et blocages qui peuvent te faire stagner et faire stagner les énergies dans ta vie. L'argent étant une énergie d'échange, il peut y avoir des blocages si tu souhaites cristalliser l'énergie. Si tu te demandes comment faire pour garder l'argent, tu n'es plus aligné avec cette énergie d'échange et de mouvement. Chercher comment garder l'argent te fera en perdre au lieu d'en gagner. À partir de maintenant, dis-toi que tu ne cherches plus à garder l'argent, à le mettre de côté, mais plutôt à le multiplier. Car oui, l'argent est une énergie qui se multiplie quand elle est bien placée. L'argent est une énergie qui bouge, donc laisse le flux de l'argent entrer et sortir dans ta vie avec tranquillité. L'argent ne reste pas chez les personnes qui souhaitent le conserver, car alors l'argent devient un but, ce qui nous rend égocentriques, radins et nous éloigne de notre humanité. L'argent comme but devient alors notre identité. Nous nous identifions à la somme que nous avons sur nos comptes bancaires et devenons esclaves d'un outil. Dans les publicités ou sur les réseaux sociaux, l'argent est montré comme un outil permettant d'obtenir une vie luxueuse, voyages, maisons, voitures, bijoux. On oublie que l'argent est le moyen qui te permet d'aider les personnes qui en ont réellement besoin. Cependant, je ne pense pas que donner de l'argent à ceux qui en ont besoin arrangera les choses, car ces gens ne sauront toujours pas comment multiplier l'argent et se retrouveront à terme dans la même situation de pauvreté. Je pense qu'en plus de leur donner de l'argent, nous devrions expliquer aussi à ces personnes comment elles peuvent elles-mêmes le multiplier. Nous avons aujourd'hui les moyens de faire fructifier notre richesse financière. C'est l'heure de sortir de ces schémas qui ne fonctionnent pas, puisque la pauvreté existe encore et a même tendance à se répandre. C'est l'heure de distribuer l'argent mondial et d'en équilibrer le flux, car il y a de l'argent pour tout le monde. Jusqu'ici, l'élite mondiale a décidé de réserver ce flux financier à certaines personnes. Mais en réalité, l'argent est accessible à tous, et depuis une dizaine d'années, nous en prenons conscience. La crypto-monnaie est arrivée, et bien avant les placements en bourse ou dans l'immobilier. Pendant des milliers d'années, l'argent a défini le pouvoir dans le monde. Qui possède de l'argent possède du pouvoir. C'est pourquoi les élites nous ont fait croire que l'argent n'était disponible que pour elles. Désormais, la vérité explose et la transformation a commencé.
et tu fais partie de cette transformation consciente. Tu es cette transformation. Tu peux changer pour transformer ta réalité et la réalité des personnes qui t'entourent. Il y a une énorme différence entre donner, partager et contribuer. Je vais commencer par le mot donner. Au sens littéral, son énergie signifie « je possède quelque chose que je vais te donner ». Mais si je te donne cette chose, je ne l'ai plus, donc la vibration du mot « donner » est « me priver de quelque chose pour toi ». Au sens littéral, partager signifie « je possède quelque chose que je vais diviser pour t'en donner une partie ». D'un point de vue énergétique, partager, c'est « je me prive d'une partie de ce qui m'appartient pour toi ». Au sens littéral, contribuer signifie « je vais me donner à moi, donc ma vibration augmente et t'atteint ». Juste par ma présence, par ma vibration, par qui je suis, tu te transformes. C'est ça, contribuer. Se donner à soi-même pour mieux donner aux autres sans se priver. Contribuer au sujet de l'argent, c'est comprendre ce qui me bloque avec l'argent. Lever mes blocages, puis émettre une nouvelle vibration. Ma vie changera, mon point de vue sur l'argent changera, ma relation avec lui ne sera plus une relation de dépendance, mais de lâcher-prise. C'est cette vibration de lâcher-prise que je transmettrai à ceux qui en ont besoin. Ainsi, je contribuerai à l'évolution de ces personnes. Il est nécessaire de se transformer pour aider les autres. Il faut s'aimer assez pour se transformer en priorité. C'est comme ça que tu changeras de vibration et tu transmettras cette nouvelle vibration aux personnes autour de toi, ce qui fera augmenter leur propre vibration et changera ensuite leur réalité. Ce sera ta contribution. À partir de maintenant, quand tu parles d'objectif financier, tu peux remplacer cet objectif par la contribution. Imagine que tu te donnes pour objectif de gagner 5 000 € ce mois-ci. Tu te demanderais comment faire pour atteindre cet objectif financier. Rien que cette question transforme l'argent en but. Et le comment faire provoque ton mental, ta vision erronée. Sinon, tu aurais déjà ces 5 000 €. L'argent est un moyen d'échange, jamais un but. De plus, l'argent étant une valeur consistante, le billet de 50 € ne peut pas passer pour un billet de 1000 ou 5000. La vibration des 50 € diffère de celle des 5000 €. Ton but doit être la contribution que tu vas faire pour entrer en résonance avec la vibration des 5000 €. Ta contribution, c'est ta vibration. C'est à toi de t'aligner sur la fréquence vibratoire des 5000 €. Le prochain pas, c'est de contribuer à toi-même au quotidien pour aligner ton énergie de celle des 5000 €. La question est désormais comment je contribue à moi-même et donc aux autres afin d'atteindre l'harmonie vibratoire avec les 5000 € pour les obtenir. La vibration est la clé de l'abondance. Nous vivons dans un monde où l'argent est devenu un but pour beaucoup, voire l'indicateur essentiel pour savoir si nous pouvons fréquenter ou non une personne. Tant qu'il y a cette séparation entre riches et pauvres, les premiers s'estimant supérieurs aux seconds, l'énergie de la division est présente. L'argent est l'outil de division le plus important qui existe sur Terre. Ces billets imprimés nous ont fait oublier notre humanité, notre tolérance, au profit de la division, la haine, la jalousie, l'envie, l'insatisfaction éternelle. Or, si tu es pauvre et malheureux, l'argent ne te rendra pas heureux, même si tu es persuadé que si. L'argent pourrait régler tes problèmes, te permettre de te sentir en sécurité ou libre. Ce ne sont que des illusions. En revanche, tout ce que tu penses que l'argent pourrait t'apporter est déjà en toi. En cherchant la liberté, la paix, la sécurité à l'extérieur de toi, tu ne les attendras jamais. Il ne faut pas les chercher, mais plutôt les activer, car tu les as déjà en toi. Si tu conditionnes ton épanouissement à l'argent que tu possèdes, si demain tu n'as plus d'argent pour n'importe quelle raison, tu perds cet épanouissement. Donc, c'est bien une illusion que tu as créée. C'est une erreur de dépendre de l'argent, de définir sa réussite à la somme de son compte bancaire. Prenons l'exemple de Michael Jackson. Cet homme a tant donné au monde, tant voyagé. Il a transformé les vies des gens rien qu'en chantant et en dansant. Cet homme nous a quittés croulant sous les dettes. Son bonheur n'était pas d'être riche, son but n'était pas d'être riche, c'était de contribuer,
de faire sourire son public, de faire croître la vibration des gens. On n'était pas la même personne avant ou après un concert de Michael Jackson. Voilà la clé. Contribuer sans rien attendre en retour. Entrer en résonance avec l'amour et l'abondance, car tu les as en toi. Si tu atteins cet état de paix et de calme, tu sauras que tu es déjà riche, plein de potentiel. Ce qui t'empêche de vivre dans cette abondance, ce sont tes comportements erronés. L'abondance n'est pas l'argent. Si l'argent fait partie de l'abondance, celle-ci est avant tout de l'amour et de la joie avec une belle dose de patience. Nous avons été formatés avec l'idée que il faut travailler pour gagner de l'argent et que plus on travaille, plus on gagne. Je ne suis pas d'accord avec cette notion de travailler plus pour gagner plus. Au contraire, je travaille moins et je gagne plus. Je suis cette preuve vivante qu'il n'est pas nécessaire de travailler comme un dingue 10 heures par jour pour être serein. Bien sûr, nous habitons sur un plan matériel, physique, donc l'élan physique est essentiel afin que nous commencions à manifester l'argent. La première action que tu mettras en place pour gagner de l'argent donnera vie à l'énergie de l'argent. Par exemple, si tu décides après la lecture de ce livre d'ouvrir ta société et de te lancer, rien que le fait que tu prennes rendez-vous avec un comptable est déjà une brique vers le chemin de l'abondance que tu as choisi. Multiplier l'argent est possible quand les plans mental, émotionnel, énergétique et spirituel sont alignés avec cette action. Si tu n'es pas aligné sur un seul de ces plans, tu perds constamment ton argent. C'est pour cela que tu répètes les mêmes schémas et que tu perds de l'argent. L'argent se gagne par l'action, donc par le plan physique, mais se multiplie grâce à l'alignement des autres plans, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Chapitre 2. Brise des schémas mentaux face à l'argent. C'est le moment de s'attaquer au mental. C'est le plan le plus conditionné et le plus résistant à la reprogrammation. Mais il existe des outils pour obtenir un mental qui n'interviendra qu'un alignement avec ta foi. Comprends d'abord que ton mental n'est jamais ton autorité. Ce n'est pas lui qui te guide vers l'abondance ou qui te fait prendre les bonnes décisions. Si tu as des difficultés, que tes choix n'aboutissent pas ou qu'ils te nuisent, c'est que tu as pris ces décisions avec ton mental au lieu d'écouter ton corps et sa vibration. Dans cette vie, le corps est particulièrement lié à l'argent et à son énergie. Le corps a besoin d'argent, que ce soit pour mieux vivre, pour un meilleur environnement, pour se faire masser, etc. Le corps sait déjà comment gagner de l'argent. Le corps sait déjà le chemin que tu vas parcourir. Il connaît tes besoins. C'est lui qui t'indique comment les combler. Ton corps est ton sanctuaire. Il te guide constamment. Alors pourquoi n'entends-tu pas ton corps? Quels sont les signes qu'il t'envoie? Vers où est-ce qu'il te guide? Eh bien, ce qui t'empêche le plus souvent d'entendre ton corps, c'est ton mental. C'est ta programmation mentale, ton conditionnement. À ta naissance, tu étais pur. Tu n'avais ni croyance, ni la prétention d'être riche. Puis tu as rencontré tes parents, ou tout autre adulte en charge de ta personne. Ils se sont occupés de toi, t'ont nourri, câliné, soigné, et tu leur as fait confiance. Ils s'occupaient si bien de toi qu'ils sont devenus tes dieux terrestres. Cette confiance que tu ressentais envers eux t'empêchait de mettre en doute ce qu'ils te disaient. Leurs propos étaient la vérité. Cette vérité est devenue un mode de vie. Tout ce qui s'éloigne ou n'est pas cohérent avec cette vérité est sans doute dangereux, fou, mensonger. Et voici comment tu as commencé à vivre selon les croyances de tes dieux terrestres, selon ta programmation. Mais tu n'es pas ici pour expérimenter leur éducation. Tu es ici pour vivre selon ta compréhension de ce monde, selon les croyances qui résonnent juste en toi, selon tes propres perceptions, qui peuvent être en contradiction avec celles de tes dieux terrestres. Pour arriver à ça, il faut t'améliorer, accepter de changer, de te déconditionner. Pour ma part, j'avais des croyances comme « l'argent est sale, il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent n'est que pour les personnes bien précises. Être riche, c'est être mauvais. L'argent te rend mauvais. L'argent est ton ennemi.
et tellement d'autres qui venaient de mes parents ou de mes grands-parents. Je n'ai pas toujours eu une relation simple et saine avec l'argent. Comment imaginer que l'argent vienne à soi ou qu'il se multiplie quand on croit ce genre de choses à son sujet? À cette époque, l'argent venait, mais il repartait aussi vite. Et je n'en avais jamais assez. Au contraire, c'était un vrai calvaire. Puis j'ai lu La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy, un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu. J'avais 18 ans et je touchais alors du doigt un énorme potentiel intérieur, comme le démontre Joseph. Depuis ce livre, je n'ai plus jamais arrêté de me former et m'enrichir sur la connaissance de moi-même. As-tu déjà entendu parler du libre arbitre? Le libre arbitre, c'est toi. On peut te parler de spiritualité, de médiumnité, d'énergie, mais au final, c'est toi qui détiens la clé qui ouvrira la porte que tu auras choisie consciemment ou non. C'est ton libre arbitre qui fait de toi la personne que tu es. À travers les choix que tu fais chaque jour, chaque minute, tu construis ton chemin. C'est tout de même mieux d'être conscient de ses choix que de se laisser guider par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Mais comment faire les bons choix? Je t'arrête ici. Il n'y a ni bon ni mauvais choix. Un choix qui est bon pour toi ne sera pas forcément bon pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Toi seul connais ta vérité. C'est à toi de transformer cette vérité pour mieux vivre. D'où l'intérêt de conscientiser tes choix. Tu as la possibilité de changer de vie en permanence. Chaque seconde est une opportunité de changer de schéma, de changer de croyance, de changer de réalité, de changer de vie. Heureusement, le mental peut être déprogrammé et reprogrammé. Il y a un mot que le mental n'aime pas du tout et qui pourtant changerait ta réalité. Discipline. Le mental apprend grâce à la discipline. Comment as-tu appris à marcher, à parler, puis à écrire, à cuisiner, en répétant ces actions et en t'améliorant chaque jour? C'est pareil avec la déprogrammation et reprogrammation de ton mental. Cela demande de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels matinaux, qui vont t'apporter un nouvel état d'esprit, qui te fera te sentir plein de joie et d'amour, qui changeront ta vibration, et cette vibration transformera ta réalité. De nouvelles opportunités s'offriront à toi. Ta manière de vivre la vie change. Tu vis dans un monde d'ouverture envers toi-même. Cette ouverture à toi-même se reflète dans ta vie et change celle-ci. Tes relations s'assainissent ou les relations toxiques disparaissent. La légèreté s'installe dans ta vie. Chaque personne que j'accompagne change de vie. Leur vision change. Elles ne vivent plus dans la même réalité. Je change de point de vue, je change de réalité. Essaie et observe. Le mental est une machine qui ne sait pas s'arrêter. En revanche, cette machine approfondit les sujets et les expériences dans le sens des croyances qu'elle suit. D'où l'importance d'aligner le plan mental sur les autres plans. Comme l'argent, ainsi que j'écrivais dans le chapitre 1, le mental est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Nous avons tellement entraîné le mental, à l'école ou en société, que nous le prenons pour guide. C'est à lui qu'on s'en remet pour prendre des décisions raisonnables. Mais c'est une erreur. Par exemple, tu n'as pas la même expérience de vie que moi ou que tes amis. Alors comment savoir qui a tort et qui a raison? Ce sont des illusions créées par le mental. Ce qui est raisonnable pour toi ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. La raison crée la distance et te met parfois à distance de toi-même. La raison n'est pas l'intuition, elle t'en éloigne. L'intuition est ta vérité. C'est ce qui résonne en toi. La raison n'est pas forcément ta vérité. Ta vérité n'est pas une vérité mentale, mais une vérité vibratoire. Il n'y a qu'en te choisissant que tu choisis ta vérité. Ton monde extérieur est un reflet absolu de ton monde intérieur. Te responsabiliser te fait sortir du rôle de victime et te donne l'énergie nécessaire pour comprendre que tu es un créateur. Il ne s'agit pas de te juger négativement, mais de te redonner le pouvoir. La vie ne fait que refléter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Car enfin, l'argent n'est pas le problème, et le supprimer n'arrangerait rien.
Il faut plutôt changer la conscience de chacun d'entre nous pour que nous utilisions l'argent afin d'aider chaque être sur Terre. Actuellement, l'argent est mal distribué. Le cadran du cash flow, le flux du cash, nous explique que 90% des personnes dans le monde se partagent 10% de l'argent et 10% d'autres personnes se partagent les 90% restants. Ce n'est pas donc par manque d'argent imprimé que tu n'as pas d'argent. Nous sommes les choix que nous faisons. Cela ne veut pas dire que tu devrais tout de suite ouvrir ta société ou investir en bourse, surtout si tu n'as pas l'argent pour le faire, mais examine au moins ta relation à l'argent. Puis ouvre-toi à une nouvelle manière de voir et de faire les choses. Chaque seconde, tu as la possibilité de changer de métier, d'avis, de point de vue, de réalité, de vie. Alors, choisis d'évoluer. Revenons à notre cher ami le mental. Car le mental peut être un bon ami s'il est aligné. Aligné signifie dans la même direction que la foi. Je ne parle pas de tes désirs, de tes vœux, ni de ton espoir, mais de ta foi. Quand le mental est aligné avec ta foi, il te permet d'ouvrir des portes plus rapidement, avec plus de fluidité et d'assurance. Quand je parle du mental, je parle aussi des pensées et des mots qui sortent de ta bouche. Tu es une énergie, donc tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, pensées, émotions, ressentis, ce que tu extériorises en mots ou en actes, a une vibration énergétique. Plutôt que d'une loi d'attraction, je préfère parler d'une manifestation. C'est ici que j'ai envie de partager avec toi une ouverture que j'ai. Les mots sont une énergie qui part de moi et que je projette dans la matière. Cette énergie a un impact essentiel sur ma réalité. Aussi, je te propose de ne plus jamais utiliser ces mots quand tu parles d'argent. Je veux de l'argent. Je désire de l'argent. Je souhaite avoir de l'argent. J'ai envie d'avoir de l'argent. Je demande de l'argent. Tous ces verbes vouloir, désirer, souhaiter, demander sont des mots qui évoquent la notion de manque. Quand tu dis je veux de l'argent, tu évoques je manque d'argent. Le vouloir serait recevoir de l'extérieur. Or, c'est toi qui crées ta réalité et tu en as tout le potentiel en toi. Prononcer ces mots ne fait que te marteler que tu vis dans le manque ou dans la peur. Je le répète, car le mental se programme par la discipline et la répétition. Tout ce que tu souhaites voir à l'extérieur de toi, crée-le à l'intérieur de toi. Que dire à la place ? M'a-t-on déjà demandé en conférence. Ma réponse est simple, le mot merci. Ce mot a la même énergie vibratoire que la gratitude, la reconnaissance et l'éveil. Quand tu penses à l'argent, pense gratitude avant tout. Peu importe ta situation financière, si elle est compliquée, alors ne tarde plus. Reconnais tout ce que l'argent t'a permis de comprendre sur toi, tout ce que cette énergie t'a montré, même si ce fut parfois difficile. Reconnecte-toi à la gratitude pour tous ces événements, car ils t'ont fait évoluer et ils continuent à te faire évoluer. Bien sûr, je suis obligé ici de te parler de l'ancrage. Le fait de t'ancrer te permettra de prendre des décisions en conscience. T'ancrer signifie être présent. Je te disais plus haut de t'ouvrir à toi. Ceci est impossible sans l'ancrage, sans ta présence pleinement ici et maintenant. Si ton esprit n'est pas ici et maintenant, tu crées l'illusion de la peur et du manque. Quand ton esprit est tourné vers le passé, il compare l'expérience qui se présente à toi ici et maintenant avec celle que tu as déjà vécue. Or, ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu ne peux pas réussir aujourd'hui. De la même manière, il est possible d'apprécier aujourd'hui quelque chose qu'on n'aimait pas hier. Regarde très simplement. Ça t'est déjà arrivé de ne pas aimer un endroit que tu découvres et puis finalement, en y allant, une deuxième fois, tu commences à apprécier l'ambiance à cet endroit. Si tu n'y étais pas retourné une deuxième fois, tu aurais raconté à tout le monde que tu n'aimes pas cet endroit. Quand ton esprit se projette dans le futur, tu fais des suppositions. Si je dis ça, il va me dire ça. Ou si je fais ça, il va se passer ça. Supposition après supposition, tu passes à côté de ta vie. Les suppositions sont produites par le mental et relèvent d'une programmation erronée. Ta vie se passe ici et maintenant, et c'est ici et maintenant que tu crées ton avenir.
Pour améliorer ton ancrage, médite. Utilise le mantra « J'amène ma conscience ici et maintenant ». Fais des pauses respiratoires dans la journée pour te connecter à ton souffle. En effet, te connecter à ton souffle, c'est te connecter au moment présent, car tu ne peux respirer qu'ici et maintenant. J'incarne la reconnaissance, j'incarne le moment présent. Il existe un autre blocage illusoire de ton mental, l'échec. Mais l'échec n'est pas une finalité. L'échec est ta leçon, ta correction. C'est ce qui te permet de comprendre où tu n'étais pas aligné et ce que tu devrais améliorer. En vivant l'échec comme une opportunité pour t'améliorer, tu te connectais à ta partie créatrice. Ce qui mène à la fin d'une expérience, ce n'est pas l'échec, mais l'abandon. Abandonner n'est ni bon ni mauvais, c'est juste un choix. Conscientise-le et tu verras que l'échec ne sera plus ton frein, mais ton tremplin. L'échec sera ton plus puissant propulseur. Quand tu t'améliores, je n'aime pas l'expression travailler sur soi, car les racines latines du mot travailler signifient se torturer, et je n'ai pas l'impression de me torturer quand je travaille sur moi, bien au contraire. Tu augmentes ton taux vibratoire. Changer d'état d'esprit, c'est changer de vibration, et ici, le mental peut se révéler utile. Tu peux créer de nouvelles habitudes qui te permettront d'évoluer et de t'améliorer. Sache que tu évolues surtout quand tu prends du temps pour toi. C'est en restant avec toi-même que tu apprends les leçons de tes expériences, sans être influencé par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à toi. Tu es récepteur et émetteur d'énergie, donc pour recevoir la clarté sur ta vérité, tu dois être seul. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas demander les avis à des proches ou partager ton point de vue sur une situation que tu vis. Cela signifie juste que peu importe ce que ton entourage te dira, c'est toi qui sais ce qui est le plus juste pour toi. C'est toi qui détiens ta propre vérité. Tu peux plus facilement t'en rendre compte en te promenant dans la nature. La nature, c'est l'abondance, l'amour, le lâcher-prise. Essaie et observe. La connexion avec la nature te permet d'accélérer le lâcher-prise et de le vivre. Lors d'une promenade, tu peux recevoir l'énergie de la nature, mais aussi émettre la vibration de l'abondance, de l'amour, afin d'attirer à toi les choses justes au bon moment et au bon endroit. Un mental aligné est un mental qui lâche prise. Je ne prends pas mes décisions avec mon mental, mais je suis à l'écoute de mon corps qui connaît les réponses à mes questions. Pour lâcher prise, je t'invite à nouveau à prendre du temps pour toi et à méditer. Méditer peut consister à marcher dans la nature, à écouter de la musique, à cuisiner. C'est tout ce qui nous permet d'entrer en relation avec notre moi profond, avec cette paix qu'il y a à l'intérieur de nous. Méditer permet de lâcher prise. Le mental est constamment allumé dans notre quotidien. Il est important de le mettre en pause, autrement que juste la nuit en dormant. Je ne parle pas ici des personnes qui souffrent d'insomnie car leur mental est tellement activé qu'il provoque du stress, mais d'états émotionnels liés à l'argent que tu connais certainement. Ces états émotionnels sont provoqués par une ou plusieurs images illusoires que ton mental a créées. Comme ton subconscient ne distingue pas la réalité de l'imaginaire, toutes ces émotions reviennent vers toi et ravivent le souvenir de toutes les pertes, les manques et les peurs que tu as réellement vécues. Parlons maintenant d'un sujet peu agréable. Tes factures, tes dettes, tes impôts. Tu les aimes? Pas trop? Pas du tout? Qu'est-ce que ces mots éveillent en toi? Prête attention à ton corps lorsque tu lis ces lignes. Est-il libre et détendu ou plutôt fermé et contracté? Comment ces mots résonnent en toi? Par exemple, lorsque tu dois régler une facture de téléphone ou d'électricité d'un montant de 100 €, tu penses « je dois payer les factures, j'ai besoin d'argent pour payer les factures ». Mais si tu te disais plutôt « merci ». Merci pour cette facture, car cet abonnement m'a permis d'appeler mes enfants, mes parents, mes amis. Ce n'est pas du tout la même vibration que tu émets. Ce ne sont pas les mêmes liens cognitifs que tu crées. Bien sûr, tu peux renverser ainsi ton point de vue avec toutes les factures afin de changer ton état d'esprit et ta vibration. Cela ne signifie pas que tu ne tiens pas ta comptabilité, mais que tu prends le temps de te remercier et de reconnaître le service reçu en échange de la somme que tu dois payer.
Sois reconnaissant envers tout ce que tu reçois dans ta vie. Tes factures sont le signe d'un échange, c'est ce dont tu dois prendre conscience. L'argent est une énergie d'échange, et quand on parle d'énergie d'échange, on parle de mouvement. Chapitre 3. Les émotions et l'argent. Les émotions qui te traversent tous les jours peuvent te transmettre des informations pour toi, non seulement au sujet de l'argent, mais de tous les domaines de ta vie. Avant d'aborder la relation qui existe entre les émotions et l'énergie de l'argent, il faut se pencher sur la relation que tu entretiens avec tes propres émotions. Cette vie que nous sommes en train de vivre, telle qu'elle, je l'appelle la matrice. La matrice pour moi est l'ensemble de toute cette vie, tout son fonctionnement tel qu'il est, les écoles, les banques, la politique, le travail. Nous sommes tous dans cette matrice. C'est ici que nous naissons. Dans cette matrice où nous vivons, tout avance à une vitesse incroyable, ce qui signifie que tu es censé prendre des décisions rapidement. Mais les émotions ont une vibration qui a besoin de temps pour se stabiliser et t'apporter de la clarté. Si tu observes bien, tu peux constater que tu as déjà acheté des choses sur le coup d'une impulsion instantanée qui procure de la joie, et que tu n'as presque pas, voire pas du tout, touché ensuite. Tu as pris ce que l'on appelle une décision émotionnelle. Toute publicité, tout marketing ou branding que tu vois partout autour de toi, sur Internet, à la télé, sur les arrêts de bus, sur les bus, à la radio, etc., a été fait pour que tu achètes rapidement sous le coup de l'émotion provoquée par la publicité. Prends conscience que tes émotions ont besoin de temps avant de te donner de la clarté. Il y a ici une chose très importante que j'aimerais mentionner. Tout le monde n'est pas amené à prendre des décisions avec ses émotions. Rappelle-toi, le mental n'est jamais l'autorité qui te permet de prendre les bonnes décisions pour toi. En revanche, les émotions peuvent être cette autorité et ton guide, mais c'est différent pour chaque personne. Selon l'outil Human Design que j'utilise dans mes accompagnements privés, 50% de la population mondiale a ce que l'on appelle une autorité émotionnelle. C'est-à-dire que ces personnes ont de la clarté émotionnelle qui leur permet de prendre des décisions qui les mènent là où elles souhaitent. La plus grande subtilité de cette autorité émotionnelle, selon le Human Design, est le fait d'attendre que la vague émotionnelle passe. De ne pas se décider pendant les montagnes russes, mais de patienter plusieurs jours des fois, afin que la clarté arrive. Cela signifie donc que 50% de la population mondiale ont autre chose en eux qui les guide et leur permet de faire des choix en conscience et alignés avec qui ils sont déjà. Comment savoir si tes émotions sont ton autorité ? Plonge dans la connaissance de toi. Écoute-toi. Je dirais que la meilleure chose que tu puisses faire dans cette belle aventure qu'est la découverte de toi est de te faire accompagner. Car seul tu trouveras ce que tu trouveras sur Internet et tu pourras démarrer, mais crois-moi, avec plus de 2 ans d'expérience dans le développement personnel, nous pouvons avancer plus rapidement et plus sereinement si une autre personne nous guide pour nous retrouver. Une personne bienveillante et à l'écoute de ce que tu souhaites lui dire. Si aujourd'hui tu souhaites déjà démarrer ce travail sur toi, alors commence par ralentir. Dis stop à vouloir tout faire vite. Ralentis quand tu marches, ralentis quand tu conduis, quand tu parles, quand tu penses. Et pour rendre ceci encore plus profond, à chaque fois que tu ralentis consciemment, prends une grande inspiration. Ce sont 2 choses très simples à faire qui te permettront pourtant de changer tellement de choses dans ta vie. Le stress, la pression, l'angoisse, le mal de dos, le mal de tête. Tout ça juste en ralentissant et en respirant profondément. Le feras-tu ? Moi par exemple, je sais aujourd'hui que ce ne sont pas mes émotions qui me permettent de prendre les meilleures décisions pour moi. J'ai une autorité qui est différente de l'autorité émotionnelle. Selon ma charte de Human Design, j'ai ce qu'on appelle une autorité extérieure. C'est-à-dire ce n'est rien qui est à l'intérieur de moi qui me permet de prendre les bonnes décisions alignées pour moi. Selon mon autorité extérieure, c'est mon environnement qui me permet de prendre les bonnes décisions pour moi. En parlant de mes idées ou expériences qui se présentent à moi, à des personnes de confiance et dans l'environnement propice pour moi, la nature, des endroits spacieux. Le fait d'entendre ma voix me permet de ressentir la vibration de ce que je suis en train de dire dans mon corps.
et c'est donc selon le signal que mon corps m'envoie que je prends ou pas la décision de faire ce que j'avais comme idée ou proposition. L'essentiel est que ces personnes de confiance comprennent que ce n'est pas pour avoir leur avis que je leur parle de ça, mais juste pour avoir cette caisse de résonance en face de moi et prendre ma décision. Malgré tout ça, l'intelligence émotionnelle reste importante pour chacun d'entre nous. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'autorité émotionnelle que je néglige les émotions qui me traversent. Les émotions, dit autorité ou pas, t'apportent des formations sur toi et les personnes qui t'entourent. Alors, prends-en conscience. Laisse tes émotions te traverser et entends leurs messages. Imagine la vibration des émotions comme des vagues qui montent et descendent jusqu'à ce que le vent qui les provoque se calme. Il n'y a que lorsque ces vagues s'apaisent que tu peux voir à l'horizon. Quand tu prends une décision émotionnelle, une immense vague de joie et d'excitation enveloppe tout ton corps. Un peu plus tard, quand ces vagues se sont calmées, tu examines ta décision avec davantage de clarté et tu réalises que c'est une décision émotionnelle. Attention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais certaines décisions te mènent plus rapidement là où tu souhaites aller, tandis que d'autres te feront vivre plus d'expérience, donc plus d'apprentissage. L'essentiel est que tu sois épanoui grâce au choix que tu fais. Mais comment accepter les émotions ? Selon moi, avant d'accepter, il faut observer. Observe les émotions qui te traversent constamment sans vouloir les contrôler. Sois simplement à l'écoute. Comment résonnent les mots que tu prononces ? Quelles émotions provoquent-ils en toi ? Tes émotions sont légitimes. Elles arrivent au juste moment. Laisse-les couler en toi. Imprègne-toi de leur vibration qui te dit tant de choses sur toi. Lutter, c'est comme si tu criais pour créer le silence. Voilà ce qui se passe quand tu étouffes tes émotions qui te traversent ou que tu veux avoir un quelconque contrôle sur elles. Accepter tes émotions, c'est accepter qui tu es. Si tu souhaites réellement incarner ces transformations envers l'argent, avant de changer quoi que ce soit, accepte-toi et aime-toi tel que tu es. C'est erroné de croire que nous pouvons changer sans aimer la personne que nous sommes déjà. Bien sûr, il est possible d'avoir des traumatismes émotionnels liés à l'argent. Mais le fait de prendre conscience que nous avons un traumatisme émotionnel lié à l'argent, de l'accepter, est le premier pas vers notre transformation. Il est important d'apprendre à lâcher prise pour être à l'écoute de ton corps, de tes émotions, de tes intentions. La méditation te permettra cette nouvelle connexion avec toi-même. Il est possible que tes schémas mentaux récurrents éveillent des émotions qui t'éloignent de ce que j'appelle l'abondance. L'abondance, c'est un mélange de joie, de patience et d'amour. Imagine que tu appliques ces 3 mots à toutes tes expériences et toutes tes relations. Cela changerait tout, toutes tes décisions, tous tes comportements. Le mot-clé, c'est acceptation. Il existe un exercice simple qui te permettra d'avoir plus de clarté face à une tempête de vagues émotionnelles. Quand tu prends une décision, demande-toi si celle-ci te fait te sentir plutôt léger ou plutôt lourd. Est-ce que ton ventre est serré ou décontracté ? Si tu te sens léger, observe l'évolution émotionnelle que cela provoque. Tu vas sûrement t'amuser, t'épanouir, t'enrichir et profiter du moment présent. La légèreté, c'est ta vérité. Ce qui est lourd est en réalité un mensonge pour toi. Choisis la légèreté à la lourdeur. Ton intuition est ton guide, et tout le monde en possède une, même si certains n'en sont pas conscients. Il suffit d'éveiller ton intuition et de la renforcer pour qu'elle te guide clairement. Pour la renforcer, tu peux utiliser les oracles, le tarot, le pendule, etc. Ce sont ce que j'appelle les outils de l'intuition. Il est important que tu te connectes consciemment à ton intuition puisque c'est elle qui te guide le plus sûrement. En revanche, elle ne te mènera pas toujours vers la facilité. Elle te fera te dépasser le plus souvent. Ton intuition cherche à te faire évoluer sur le chemin de ton âme. Elle ne te montre pas la facilité, elle te montre l'évolution. La facilité et la légèreté sont 2 choses complètement différentes. Ce n'est pas parce que c'est léger que c'est facile. Ce n'est pas parce que c'est facile que c'est léger.
La légèreté t'amène à te choisir. La facilité ne t'amène pas forcément à te choisir. La légèreté est ta boussole. Qu'en est-il de l'argent, des émotions et de l'intuition? Quelles sont les émotions que tu ressens envers l'être le plus cher pour toi? Ressens-tu la même chose pour l'argent? Si la réponse est non, c'est que tu n'es pas au diapason de la vibration de l'abondance. Rappelle-toi, amour, joie et patience. Alors accepte d'aimer l'argent. Il existe des émotions qui freinent l'évolution de ta vibration abondante. Ces émotions ne sont pas tes ennemis, elles indiquent juste que tu n'es pas ouvert à l'abondance. Il ne s'agit pas de te blâmer, de nier ces émotions ou de lutter contre elles. Il s'agit d'en prendre conscience, de les accepter et d'observer les informations que ces émotions te transmettent. Ces informations émotionnelles que tu reçois portent ta transformation émotionnelle vis-à-vis de l'argent. Si tu plonges dans tes émotions et observes qu'est-ce qu'elles te disent, d'où elles proviennent, est-ce que des schémas les font remonter à chaque fois? Est-ce que ces schémas sont limitants? Est-ce que ces émotions te rappellent quelque chose ou quelqu'un dans ton enfance ou ton adolescence? Ces exemples que je te donne font partie de ce que j'appelle plonger en toi. Tu comprends pourquoi il est important de se faire accompagner quand tu as décidé de plonger en toi? T'est-il déjà arrivé d'avoir honte car tu n'as pas d'argent pour aller boire un verre ou manger au restaurant? Ressens-tu la honte car tu as plus d'argent que les personnes dans ton entourage? J'ai déjà vécu les deux. Souvent, quand tu n'as pas d'argent pour rejoindre tes amis au restaurant, tu trouves des excuses comme « je vais manger chez ma mère » ou « je préfère rester à la maison ». Bien sûr, il est possible que tu dises la vérité. L'essentiel est que tu sois honnête envers toi-même. Est-ce que tu l'es? Est-ce que tu assumes le fait que tu n'as pas assez d'argent? Ou est-ce que tu vis dans le déni? La première étape de ta transformation, c'est d'accepter et d'assumer. Je n'ai pas assez d'argent. Sens-tu la légèreté que cette phrase t'apporte? Sortir du déni, refuser le mensonge, soulever le tapis et voir tout ce qu'on avait glissé dessous. Il n'y a rien de honteux de ne pas avoir d'argent. Quand tu te l'avoues, tu peux sortir de ces difficultés. La honte d'avoir plus d'argent que ton entourage est une situation dont on parle peu et qui pourtant arrive souvent. Il n'y a pas que les personnes pauvres qui vivent dans le manque. Il existe des personnes qui gagnent des millions qui pourtant vivent dans la peur de tout perdre un jour. Donc avoir honte de posséder plus d'argent que ton entourage est une erreur. C'est comme avoir honte d'être ouvert à l'abondance. Comme la société salit l'image de la richesse financière, tu te retrouves à avoir honte vis-à-vis de ton entourage parce que tu as les moyens. Souvent les autres te jugent parce que tu as de l'argent et croient que parce que tu es riche, tu n'as plus aucun problème. Ce n'est que le fruit de leurs croyances limitantes. Quand on a de l'argent, on n'est pas forcément libre. Aujourd'hui, quand on a de l'argent, on est respecté et quand on en manque, on n'est pas entendu. À cause de cela, on s'attache à l'argent jusqu'à en devenir complètement dépendant. Et quand on en manque, on se sent nul, jusqu'à en oublier notre potentiel intérieur. Cette réalité, qui est la nôtre, est un véritable film d'horreur. La honte freine l'abondance. Quand ressens-tu cette honte? La ressens-tu à cause des projections des autres et de la société? Tu n'as aucune obligation de vivre dans cette réalité mensongère sociétale. Tu peux construire ta réalité et vivre comme tu le décides et non comme on te le dit. Choisis-toi. Vis dans l'expansion et le mouvement. Accepte l'évolution. Blâmer, critiquer, voire insulter les personnes qui ont de l'argent te ferme les portes de l'abondance. Peu importe comment ces personnes ont décidé d'utiliser leur richesse. Tu n'es le sauveur de personne à part toi-même. Tu n'as pas à critiquer ces gens, même si ce qu'ils font de leur fortune ne te convient pas. Agir ainsi, c'est te tourner vers l'extérieur. Or, ta vérité est à l'intérieur de toi. Les juger, c'est juger l'argent. C'est te juger toi-même. Ces personnes, tout comme toi, ont leur libre arbitre, leur décision, leur compréhension, leur programmation, leur vision. Il ne s'agit pas de les excuser.
mais tout simplement d'accepter. Tu ne changeras pas leur réalité. En revanche, tu peux améliorer ta propre réalité. C'est ainsi que tu contribueras au monde. C'est le paradigme de l'amour et de la lumière qui s'installe. Ce paradigme utilise l'argent pour éclairer le monde et pour y contribuer. Au lieu de perdre ton temps à critiquer ceux qui en ont de l'argent, concentre-toi sur ton évolution et non sur l'écroulement d'autrui. C'est ton évolution qui changera ta réalité, et c'est cette nouvelle réalité qui contribuera autour de toi. Ensuite, place à la culpabilité. C'est souvent une émotion que nous connaissons davantage que nous nous connaissons nous-mêmes. C'est sans doute le plus gros frein à l'abondance. Culpabiliser, c'est ne pas assumer, c'est ne pas se choisir. Nous choisissons fréquemment de faire plaisir à autrui pour fuir la culpabilité. C'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, nous culpabilisons surtout de nous écouter et de nous respecter. Tout est dirigé vers l'extérieur dans notre société, alors que ta vérité est à l'intérieur de toi. Culpabiliser parce que tu n'as pas d'argent t'enfonce encore plus dans le manque. D'un autre côté, culpabiliser car tu peux tout acheter, contrairement à d'autres, c'est pareil. Te sens-tu coupable vis-à-vis de l'argent? Si c'est le cas, assume-le. Laisse cette culpabilité te dire pourquoi elle est là et quelle illusion l'a créée. Permets à tes émotions de s'exprimer, de te traverser et te faire évoluer. La culpabilité vis-à-vis de l'argent, c'est toute ma relation à l'argent. J'ai culpabilisé car je n'avais pas d'argent et ce n'est ni agréable ni léger. J'ai aussi culpabilisé car j'avais de l'argent, contrairement à la personne avec laquelle je vivais. Le mot pauvre est souvent utilisé avec pitié. Oh la pauvre, ce n'est pas en traitant une personne avec pitié que nous l'aidons. Bien au contraire. Pourquoi ne pas dire à cette personne « Tu sais, cela arrive, et ce n'est pas grave ni étrange. En revanche, je tiens à te rappeler que tu as un potentiel à l'intérieur de toi qui t'aiderait plus que n'importe qui ou n'importe quoi à l'extérieur de toi. Tu as cette flamme et je crois en toi. » Franchement, ne serait-ce pas plus motivant? Ne serait-ce pas plus encourageant? Non, cette personne n'est pas pauvre. Sa lumière intérieure s'est estompée et la traiter avec pitié ne ravivera pas son étincelle. La pitié n'est pas de l'aide, c'est de la victimisation. Or, cette pauvre personne est créatrice de sa vie comme tu es créateur de la tienne. Il est temps maintenant de parler de la plus grosse illusion qui a été créée vis-à-vis de l'argent. C'est une des plus grosses supercheries de notre société. Le fameux mérite. Tu es déjà méritant. Tu incarnes le mérite dès ta naissance. Tu n'as pas besoin de travailler 16 heures par jour pour mériter de l'argent. Cette notion de mérite te fait complètement te sentir illégitime et te fait croire que tu ne peux rien sans études ni formation, alors que tu as déjà tellement de compétences et de connaissances grâce aux expériences que la vie t'a présentées. J'incarne le mérite. Tu es le mérite. Intègre-le et incarne-le. Prétendre que l'on doit mériter l'argent est un mensonge. Cela met l'accent sur l'extérieur alors que tu es la clé. Ce n'est ni ton travail, ni tes études, ni tes formations qui te rendent méritant. Conscientise-le et vis-le. Ce qui te permettra de te rappeler du mérite que tu es au quotidien, c'est tout simplement le sourire que tu mets sur tes lèvres quand tu sors de chez toi. Quand tu croiseras la première personne dans ta journée et que tu reflètes ce sourire en elle, qui est sur ton visage. Alors dis-toi tout de suite, j'incarne le mérite. Je viens de refléter le sourire de cette personne. Celui qu'elle n'ose pas montrer, elle l'a vu. Rien que ceci te rend méritant, car tu as rappelé à cette personne qu'elle aussi elle porte le mérite en elle. Elle peut juste décider de l'exprimer d'une manière ou une autre. Tu trouves que tu dois être méritant pour pouvoir respirer, et pour voir, et pour entendre, et pour marcher? Tu mérites ceci ou tu dois les mériter? Tu mérites tout simplement parce que tu es vivant, parce que tu peux entendre, voir, toucher, sentir, goûter.
Tu es méritant parce que tu respires, parce que tu existes. Alors incarne le mérite tous les jours. Dis-toi que tu es celui que tu choisis d'être. Tu n'étais peut-être pas conscient que tu es responsable de ta vie jusqu'à maintenant. À partir de maintenant, tu l'es. Tu es conscient que tu es ce que tu choisis d'être. Tu n'as pas besoin de mériter ta réussite dans la vie, peu importe comment tu la définis. Alors tu es qui maintenant? Je vais terminer par l'émotion la plus pénible, car celle-ci te fait vibrer sur une fréquence néfaste, celle du manque de reconnaissance pour toi-même. Cette émotion est l'ingratitude. L'ingratitude représente l'aveuglement, la non-reconnaissance et l'oubli de soi. À l'inverse, la gratitude ouvre toutes les portes de l'abondance. La vibration que tu émets quand tu éprouves de la gratitude est la vibration d'amour, d'abondance, de joie, de reconnaissance et de jouissance. La gratitude ne te demande rien, tu n'as besoin de rien pour la ressentir. Elle n'est liée ni à l'argent ni au pouvoir. La gratitude est liée au simple fait que tu respires. Souvent, je dis aux personnes que j'accompagne d'être simplement reconnaissantes, d'être en vie, de respirer, de voir, d'entendre. À force de vivre dans nos schémas erronés, dans nos projections illusoires, pleines de peur, nous avons oublié les bases, l'air, la nature, l'amour. La base, c'est la vie. Es-tu reconnaissant d'être en vie ici et maintenant? Si la réponse est non, je t'invite, avec l'amour, à t'y mettre tout de suite. Je ne t'oblige pas, mais c'est ce qui changera ta réalité. Tu as les clés en main et c'est toi qui les utilises comme bon te semble. Tu peux décider d'ouvrir toutes les portes de l'abondance ou mettre ces clés quelque part dans ta tête et continuer de vivre les portes fermées. C'est toi qui feras briller cette lumière plus fort ou non. Peu importe ce que tu décides de faire du contenu de ce livre, cette lumière sera toujours là et tu pourras toujours la faire briller plus fort, à l'infini. Il suffit que tu le choisisses, que tu te choisisses. Imagine qu'une facture inattendue arrive. Quelles sont les émotions qui te traversent? Accueille-les. La colère qui remonte peut être légitime. Accepte-la. Bien évidemment, cela ne paiera pas cette facture inattendue. En revanche, cela te rapprochera un peu plus de la vibration de l'abondance. J'incarne l'abondance, j'incarne la réception, j'incarne la réceptivité, j'incarne la lumière, j'incarne la conscience. Tu es l'abondance, elle n'est pas extérieure de toi, elle n'est pas chez quelqu'un ou dans une recette miracle. Tu es la lumière, tu es l'abondance. Chapitre 4. L'argent est énergie. L'argent est énergie. Mais qu'est-ce que cela signifie? Toi-même tu es une énergie. Si tu es énergie, alors dans tout ce que tu crées ou fais, tu insuffles de l'énergie, car toute création est énergie. Dès qu'on parle d'énergie, on parle de fréquence, de vibration. Cela signifie que l'argent a une vibration. Logiquement, 1 euro ne vibre pas de la même manière chez toi qu'1 million d'euros. Si tu gagnes 1000 euros et que tu souhaites en gagner 5000, ta fréquence énergétique doit vibrer à l'unisson de la fréquence de cette somme. Tu peux augmenter la fréquence de ta vibration de plusieurs manières, grâce à ton état d'esprit, tes ambitions, ton courage, et tout ça avec de l'amour pour toi. Et tout ceci se passe en toi. Tout ce que tu vis te reflète et reflète ta propre vibration. Et je ne parle pas uniquement d'argent, mais de tous les domaines de ta vie, des personnes que tu rencontres, des expériences que tu vis. Voilà pourquoi je te dis de ne jamais blâmer l'extérieur. Il ne fait que te refléter. Quand tu prends pleinement conscience de ce reflet constant, tu comprends que tu es responsable de ton propre reflet. Le secret, c'est d'augmenter ta vibration. La fréquence que tu émets énergétiquement est la fusion de toutes tes croyances, tes pensées, tes actions, ta compréhension de ce monde. Donc si tu veux amplifier ta vibration, je t'invite à t'y pencher. Tu as la capacité de tout changer. Personne ni rien ne changera ta réalité à ta place. Il arrive qu'on se dise
Heureusement que cela est arrivé et que je réalise de tout ça. En réalité, cette expérience qui t'a fait changer d'avis, de relation ou de croyance, c'est toi-même qui l'as provoquée en émettant une vibration indiquant que tu étais prêt, consciemment ou non. Là où tu portes ta conscience, c'est là où tu changes ta réalité. Tu as l'opportunité de changer de réalité dans chacun des domaines de ta vie. Tu es ta propre clé. Ce n'est ni le travail que tu cherches désespérément, ni l'argent, ni les relations qui te font changer de réalité. Notre programmation nous fait croire que l'extérieur influence l'intérieur. C'est-à-dire que si tu as de l'argent, tu seras heureux, en paix, en sécurité. C'est tellement faux. Quelle illusion de croire que c'est l'argent qui influence notre état intérieur. Le jour où tu décideras de ne plus jamais te fier à ce qui se passe à l'extérieur, tu comprendras réellement dans quelle illusion tu vis. Toute énergie est mouvement, et toute énergie se transforme constamment. De plus, l'argent vient du troc, et le troc est un mouvement d'échange. À chaque fois que tu payes quelque chose, tu procèdes à un échange, qu'il s'agisse de tes frais bancaires, tes factures, ton essence, tes formations, tes amendes. Ah, les amendes. C'est un sujet qui a créé beaucoup de discussions lors des conférences en Bretagne. Les amendes te sanctionnent quand tu as enfreint une loi créée par l'humain. Il serait intéressant de se poser la question, qu'est-ce que cette amende ou cette expérience reflète chez moi ? Mieux que de s'énerver ou de se blâmer, cela permettrait d'obtenir plus de clarté. Pense toujours leçon, apprentissage. Il n'y a rien que tu vives que tu ne devrais pas vivre. Tout ce que tu vis arrive car tu le vibres. C'est ton reflet. Tout a un sens, même s'il te paraît flou dans l'immédiat. Si tu assumes le fait que tout ce qui t'arrive te reflète, tu es responsable de créer une vie qui te correspond davantage dans ton imaginaire et dans ton corps. Si la vie que tu mènes ne te convient pas, alors répète 10 fois de suite. J'incarne le changement. Ce mantra est celui dont tu as besoin constamment dans ta vie. L'énergie est mouvement constant, donc changement constant. En répétant ce mantra, tu permets à tes cellules de suivre ce changement énergétique et d'être alignées à l'énergie de la planète qui change à la vitesse de l'éclair. Incarne le changement, c'est refuser toute résistance. Or, nous ne sommes pas habitués à résister au changement. Depuis que nous sommes nés, on nous dit que la réussite c'est d'avoir un travail, une famille, de l'argent et une maison. Et si on n'a pas ça, on n'a pas réussi. Je n'ai jamais entendu une définition plus limitante de la vie. Tu as le droit de voir la réussite comme tu veux. Tu as le droit de donner ta définition du succès. J'incarne la réussite, j'incarne le succès. Quand j'ai annoncé à mes proches que j'allais partir voyager à 30 ans et que j'ignorais pour combien de temps, plein de gens m'ont dit « Mais Netko, à 30 ans, les gens commencent à chercher la stabilité, à acheter une maison, à créer une famille. Et toi, tu fais l'inverse. » Eh oui, je fais l'inverse. Mais je fais l'inverse car c'est ce qui résonne en moi. Je respecte et je comprends les personnes qui souhaitent créer une famille à 30 ans, ou à 20 ans même, s'ils le souhaitent. Ce sont leurs choix, leurs décisions, le reflet de leur vie, leur vision, leur succès personnel. Et la relation de certaines de ces personnes envers moi a changé. Elles ont pris leur distance, car ma vision de vie ne correspondait plus à la leur. De mon côté, je respecte et comprends leur choix de s'éloigner de moi. En réalité, à ce moment-là, c'est moi qui ai reflété l'éloignement de ces personnes. C'est ma vibration qui n'émettait pas la même fréquence que la leur. Au moment où ces personnes ont jugé mes décisions, j'ai compris que c'était l'heure pour moi de m'ouvrir à de nouvelles rencontres, de nouvelles visions qui correspondaient davantage aux miennes. Souvent, quand ce genre de situation arrive, nous avons l'habitude de résister. Nous voulons que la personne nous comprenne, voire qu'elle change d'avis et en tout cas qu'elle reste dans nos vies. On va tellement loin dans cette résistance que nous voulons à tout prix changer l'autre, lui montrer que nous avons raison et qu'il sera plus heureux s'il faisait comme nous. Quel gaspillage d'énergie! Tout le monde n'est pas prêt à entendre ta vérité. Si la personne en face de toi ne te comprend pas, ne cherche pas à la convaincre ni à changer son comportement.
Tu n'es pas le sauveur de qui que ce soit. Son évolution se fera, ou peut-être que cette personne n'aura jamais le même avis que toi. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est de lâcher prise. Si tu crois que tu peux avancer en tenant d'une main ferme ton passé, tu te trompes. Pour aller de l'avant, lâche le passé. C'est compliqué pour beaucoup de personnes de sortir de relations. Ne te concentre pas sur le fait de lâcher ces personnes. En revanche, ce qui te fera avancer, c'est de t'ouvrir aux nouvelles rencontres, aux nouvelles expériences. C'est comme ça que tu réussiras à lâcher prise sur les relations qui ne te correspondent plus. Les nouvelles rencontres auxquelles tu t'es ouvert te feront avancer plus tranquillement et en confiance, car tu n'éprouveras pas la peur illusoire de te retrouver seul. Examinons maintenant ce que ta situation financière reflète chez toi. Es-tu plutôt en manque d'argent ou en abondance? À ce sujet, quelles sont les émotions que tu ressens en premier? Ton énergie est constituée de ton être, tes pensées, tes mots, tes croyances, tes actions et surtout la relation avec toi-même. Ta situation financière reflète tes croyances ou tes blocages sur l'argent et l'abondance financière. L'énergie de l'argent contient les énergies de tous les autres domaines de ta vie, domaine professionnel, tes relations humaines, y compris avec toi-même, et bien sûr ta relation à l'argent. Par conséquent, ta relation avec toi-même vis-à-vis de l'argent est la plus importante à prendre en compte. Ton monde extérieur est un reflet absolu de ton monde intérieur. Alors, comment tu te parles? Quelle est ta relation avec toi-même? Es-tu conscient de celle-ci? De même, les personnes que tu fréquentes le plus te reflètent. Si tu souhaites réellement avancer, il est nécessaire que tu découvres de nouvelles personnes qui t'inspirent et qui te permettent de te sentir en paix avec l'argent. C'est ça la fameuse ouverture. Avoir plein d'argent n'est pas l'essentiel, car ce n'est pas l'argent qui nous rendra heureux, si nous ne le sommes pas au plus profond de nous. En revanche, ce qui est important, c'est ta relation avec l'argent. Être en paix avec l'argent ne signifie pas en avoir plein. La liberté financière, c'est une liberté d'esprit, une liberté que rien ni personne d'autre de toi puisse t'apporter. La liberté, c'est toi-même, et l'argent est l'outil qui te permet de manifester cette liberté intérieure à l'extérieur. Ainsi, s'il t'arrive un jour de ne plus avoir de l'argent, ce qui te reflètera, tu continueras à te sentir libre et tu seras prêt à vibrer de manière à attirer de nouveau l'argent dans ta vie. Ce livre existe pour te permettre de vivre en paix avec l'argent, que tu as né ou pas. Ce livre, c'est la lumière intérieure manifestée en mots. Alors prends soin de toi, de ton énergie et de ta vibration. Tu as le choix de le faire tout le temps. Tu peux choisir l'intensité de ta lumière. Sors, dis qui tu es, montre-toi, fais du bien autour de toi, souris, amène la joie dans ta vie. Et non parce que tu es riche ou parce que tu es amoureux, mais parce que tu possèdes cette joie en toi. Elle a toujours été là. C'est l'heure de te choisir. Choisis l'état d'esprit que tu souhaites avoir depuis des années. Ce même état d'esprit que tu vois chez les personnes qui t'inspirent. Tu l'as toi aussi. Il suffit juste de l'activer. Ce n'est pas l'argent qui fait de toi une belle personne. Tu contribues à améliorer le monde et c'est parce que tu le fais que tu reçois. Il s'agit d'échanges. Voici quelques mantras qui te permettront d'augmenter ton taux vibratoire. J'incarne la conscience. J'incarne l'abondance. J'incarne la joie. Tu peux même créer tes propres mantras en commençant par j'incarne. Tu peux aussi dire j'incarne l'argent, ce qui signifie que tu incarnes cette énergie qu'est l'argent. Dans tous les cas, toutes ces énergies que tu as citées, l'abondance, la joie, l'argent, tu les as déjà en toi. Et le fait de répéter ces mantras te permet de les activer. De plus et surtout, ces mantras créent des nouveaux schémas mentaux qui sont cette fois vertueux. Là où tu mets ta conscience, tu influences ta vibration. Chapitre 5. L'argent et la spiritualité. Tu ne peux pas mettre l'argent et la spiritualité ensemble.
Voici le genre de commentaire que j'ai déjà entendu et peut-être que tu es d'accord avec ça. Aujourd'hui, quand on parle de spiritualité, on ne peut surtout pas parler d'argent. Souvent, les personnes dites spirituelles n'aiment pas l'argent. En tant qu'être qui évolue consciemment tous les jours, que ce soit physiquement ou spirituellement, chaque fois que je me connecte à mes guides, mes anges et mes archanges, la seule et unique vibration que je ressens est l'amour. Peu importe le message qu'ils veulent me transmettre, c'est toujours de l'amour que je ressens. La spiritualité nous dit tout est amour. Mais d'un coup, pour je ne sais pas quelle raison, quelqu'un décide de dire non, pas d'amour envers l'argent, il est sale. L'amour inconditionnel, c'est l'amour de tout, pas juste l'amour de ce qui me convient. S'il y a un tri, alors il n'y a pas d'amour inconditionnel. Même si dans tes croyances et ta culture il est mal vu d'avoir beaucoup d'argent, ne déteste pas l'argent. Il n'y est pour rien. Ce n'est pas lui qui te rend mauvais. L'argent n'est qu'un simple multiplicateur de ton intériorité. Quand il y a beaucoup d'argent, ton fond est montré au monde. Tu vois par exemple, il y a des personnes qui ont de l'argent aisément et qui donnent leur argent à des associations ou des hôpitaux ou des personnes en besoin, ou même pour quelqu'un de leur famille ou ami. Et puis de l'autre côté, tu vois des personnes aisées financièrement qui n'aiment pas donner, que ce soit pour quelqu'un de la famille ou pour de la charité. C'est justement ces personnes-là qui sont esclaves de cet outil. Car souvent ce côté qu'on appelle vulgairement radin est une peur, ou un traumatisme, ou une expérience. Tout est en nous, rappelle-toi. Si cette personne a ce comportement, c'est tout simplement qu'elle a été programmée comme ça. Et comme je t'ai déjà dit plus haut, la bonne nouvelle, c'est que si elle souhaite, elle peut vivre différemment et voir la vie d'un nouvel œil, celui de la plénitude. Les personnes qui ont de l'argent et que tu juges comme mauvaises ne le sont pas parce qu'ils sont devenus riches. Elles l'étaient déjà avant. Et ces gens-là, pourquoi les juges-tu? Connais-tu leur chemin? Sais-tu ce par quoi ils sont passés? Tu estimes qu'ils sont mauvais, qu'ils font des choses inadmissibles? Ils ont juste perdu la connexion avec leur lumière, avec notre source. Les juger ne t'aidera pas car ces jugements te reflètent et ces personnes n'ont pas besoin de jugement mais de conscience, de lumière et d'amour. Aimer quelqu'un, ce n'est pas être d'accord avec ses actes. Aimer quelqu'un, c'est reconnaître la lumière en lui, qu'elle soit enfouie tout au fond de lui ou qu'elle brille au quotidien. Aimer, c'est sans condition. Sinon, ce n'est pas d'amour qu'on parle. Abordons maintenant la question de la confiance en la vie. Tu peux acquérir de la confiance envers la vie qui te donnera toutes les forces pour emprunter tous les chemins que tu auras choisis. Depuis que j'ai reconnu en moi cette confiance en la vie, plus rien ne se passe comme avant. En 2021, j'ai créé le séminaire en ligne Mon éveil, ma vie, où pendant 4 semaines, nous parlions de la pleine conscience. La pleine conscience n'est pas un monde à part, c'est une vibration. C'est une nouvelle vibration qui fait que tu vis au moment présent. Ton esprit est ici et maintenant. Ainsi, tu es connecté à ton corps et donc tu peux l'entendre pour prendre les bonnes décisions pour toi. En étant présent, tu perçois tous les signes autour de toi qui sont là pour te guider et te faire avancer avec légèreté, fluidité et simplicité. Toutes ces choses ont changé ma vie. Toutes mes peurs illusoires se sont estompées. Ces angoisses de manque, de solitude, de perte, du regard des autres, jusqu'à la peur de la mort. Toutes ces peurs ne résonnent plus. Je ne vois plus la vie comme avant. Je vois à l'intérieur de moi désormais. Je possède toutes les ressources dont j'ai besoin. Tout l'argent, toutes les maisons, toutes les voitures, tous les voyages, tous les rêves sont à l'intérieur de moi et m'attendent, prêts à rencontrer ma vibration pour me faire vivre cette magnifique fusion qui deviendra une expérience. Cette confiance en la vie que j'ai aujourd'hui m'aide à remarquer les heures miroirs, les chiffres répétitifs, des propos ou des personnes que je croise, à des moments qui résonnent avec mon questionnement intérieur. Il m'arrive aussi de noter que certaines de mes pensées sont exprimées par des amis à quelques minutes de décalage.
Rien de tout ceci n'est dû au hasard. Ce sont des signes qui me montrent que tout est juste, au bon moment et au bon endroit. Toi non plus, tu n'as pas besoin de lutter, ni de chercher à accélérer, ton timing est forcément bon. Quand toutes les énergies sont alignées, les synchronicités te guident vers les étapes suivantes de ton chemin. Le monde spirituel t'entend et communique avec toi. Il suffit de le voir. Voici mon interprétation des chiffres que je croise dans mon quotidien. Je vais te donner l'interprétation que j'en fais, les questions que je pose pour ouvrir l'espace énergétique et aussi les mantras que je me répète quand je vois ces chiffres. Regarde comment cela résonne pour toi. 0. Amplificateur. Le 0 amplifie tout chiffre situé à ses côtés. Le 0 représente l'oméga, le cycle, la loi de cause à effet, l'action-réaction. Le mantra associé, merci. La question associée, comment ça devient encore mieux que ça? 1. Nouveauté, leader, début de cycle. Le 1 est un nouveau cycle qui a déjà démarré. Le 1 te dit de continuer, que tu es unique, que tu es un leader. Le 1 t'incite à te former, à acquérir de nouvelles compétences, à te laisser guider. Connecte-toi à la joie de vivre en toi. Mantra associé, j'incarne le changement, j'incarne la nouveauté. Question associée, quel espace, énergie et conscience puis-je être pour incarner ce que je souhaite? 2. Hésitation, collaboration, couple. Le 2 te parle d'une éventuelle hésitation. Tu as un dilemme? Prends de la hauteur pour te positionner. Le 2, c'est aussi le couple et la collaboration. Mantra associé, j'incarne la clarté, je suis clarté, je suis conscience. Question associée, qu'est-ce que je ne comprends pas dans cette situation? 3. Communication, confirmation. Le 3 t'invite à communiquer. Cela te fera avancer sur ton chemin. Communiquer t'apporte de la clarté. Le 3 te dit de continuer ce que tu as démarré. C'est une confirmation puissante que tu es sur le bon chemin. Mantra associé, j'incarne la liberté d'expression. Gratitude. Question associée, quelle merveilleuse et glorieuse aventure vais-je vivre? 4. Manifestation, confiance, argent, réussite financière. Le 4 montre que la manifestation est déjà là. Prends de la hauteur et regarde ce qui se passe dans ta réalité. La manifestation de ce que tu demandes est sous ton nez. Le 4 t'apporte de l'estime et de la confiance. Le 4 dit stabilité matérielle. Mantra associé, j'incarne la manifestation de mes intentions. Gratitude. Question associée, est-ce que cela se manifeste d'une manière complètement différente que ce que j'imagine? Comment ça devient encore mieux que ça? 5. Contribution, aide, conseil, guide, foi. Le 5 est la sagesse. Prends du temps pour toi, entends ta voix intérieure, elle te guide. Contribue à toi-même. Contribue aux autres quand ils te le demandent. Aie foi en toi et en la vie. Aie foi en le timing divin. Mantra associé, j'incarne la sagesse, je suis conscience, j'incarne la foi. Question associée, que faudra-t-il pour que je me contribue à moi ainsi qu'aux autres encore plus? 6. Choix, choix amoureux, amour. Le 6 demande de choisir. Tu connais déjà ton choix, assume-le et applique-le. Le 6 parle d'harmonie. Fais ton choix pour créer de l'harmonie dans ta vie. Le 6 te parle d'une personne qui vient à toi pour te contribuer dans l'amour et la sérénité. Mantra associé, j'incarne le choix. Je suis conscience, je suis choix. J'incarne l'harmonie. Question associée, quels sont les choix qui se présentent à moi et dont je n'ai pas encore conscience? 7. Succès, réussite, accomplissement, nouvelle responsabilité. Le 7 te félicite. Tu es sur le chemin de ton succès. Le 7 t'invite à définir ce qui est pour toi le succès. Tu vas accomplir ce que tu souhaites. Responsabilise-toi. Mantra associé, j'incarne le succès,
je suis conscience. Question associée, comment ça devient encore mieux que ça? 8. Décision, équilibre, justice. Le 8 parle de l'infini, l'éternité. Tu es éternel. Tu as un potentiel infini à l'intérieur. Le 8 t'invite à trancher, à prendre la décision et à avancer. Crée de l'équilibre en pesant le pour et le contre avant de trancher. Fais confiance, justice est faite. Mantra associé, j'incarne l'éternité, je suis infini. Question associée, qu'y a-t-il que je ne comprends pas dans cette situation? 9. Transformation, la réponse est en toi. Le 9 symbolise la fin de cycle. Prépare-toi pour le nouveau. Laisse-toi traverser par la lumière. Ouvre-toi à de nouvelles énergies. Mantra associé, j'incarne la transformation. J'accepte la transformation. J'incarne le changement. Question associée, qu'est-ce que ce nouveau cycle m'apporte? Quel espace, énergie et conscience puis-je être pour avancer vers le prochain cycle avec le plus de fluidité, simplicité et amour? Maintenant que tu as ces interprétations, utilise-les pour voir si cela résonne pour toi aussi. Tant que tu ne les as pas appliquées dans ton quotidien, tu ne peux pas savoir si cela te parle ou non. Fais, essaie, teste, refais. Il n'y a pas d'échec. L'échec est une correction qui arrive pour te rendre meilleur. C'est une leçon qui te fera avancer encore plus loin, une fois conscientisée et mise en pratique. Ce n'est pas l'échec qui t'empêche de réussir, c'est l'abandon. Il n'y a rien de mal à abandonner quand tu n'as plus envie, mais ne blâme pas l'échec pour ton abandon. L'abandon est un choix, et comme tu le sais, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il y a le choix qui résonne plus que les autres, et qui est le juste pour toi. Pour terminer, voici quelques phrases qui résonnent fort en moi, tous les jours de ma vie. Je t'invite à les retenir et à les incarner. Je t'invite également à relire ces quelques pages pour maintenant lire entre les lignes et y découvrir des messages cachés. Car c'est ce qui se passe quand on relit un livre. On détecte de la nouveauté dans les phrases qu'on a pourtant déjà lues. Ta transformation est déjà en train d'opérer depuis que tu as démarré ta lecture, et je suis sûr que tu le ressens déjà. Mais elle ne se termine pas avec la fin de ce livre. Voici encore une croyance à éliminer. Tout ce que tu viens de lire va doucement prendre sa place à l'intérieur de toi. Rappelle-toi que ton monde extérieur te reflète. En conscientisant cela, tu pourras dire au revoir au jugement. Tout ce qui se manifeste à toi est ta création. Ta vie est ta création. Les expériences que tu juges de bonnes ou mauvaises sont tes créations. Tu es cette lumière qui est ici pour éclairer. Tu es cette lumière qui est ici pour briller. Maintenant que tu as compris comment l'argent fonctionne, il ne te reste plus qu'à incarner cette énergie, à vivre tous les jours avec la conscience que tu es énergie et que tout ce que tu souhaites voir en face de toi est déjà à l'intérieur de toi. Tout ce que tu vois déjà devant toi est aussi en toi. Vis, fais, pense en conscience. Mets ta conscience sur tes actions. Quand tu marches, mets ta conscience que tu marches sur le chemin de ton âme. Quand tu pleures, mets ta conscience que tu sors de toi tout ce qui t'alourdit. Quand tu ris, mets ta conscience que tu es un enfant et qu'il sera toujours là. Vis en gratitude et en reconnaissance, car la vie n'est que là pour te faire évoluer sur ton chemin divin. Plus de choses tu fais en conscience, plus vite tu avanceras sur ton chemin d'âme. Tu n'es jamais victime de ce qui t'arrive, car tout ce qui t'arrive est juste et se produit au bon moment pour toi. Même si cela ne te fait pas plaisir, cela te reflète. Alors au lieu de t'apitoyer sur ton sort, dis-toi que chaque destruction est une opportunité de reconstruction. De même, chaque perte est une opportunité de gain. Chaque émotion lourde apportée est une opportunité de changer le cours de ta vie. Chaque mot que tu prononces est créateur de ta réalité. Et bien sûr, tu es énergie, donc tu es mouvement. Alors incarne le changement et parle-en autour de toi. Partage ce livre à toute personne qui souffre aujourd'hui dans sa relation à l'argent. La connaissance se multiplie quand on la partage.
Belle, tranquille et légère nouvelle vie à toi. Remerciements. Je tiens à remercier mes parents, ma sœur, mes amis et toutes les personnes qui m'ont permis d'éclore pour écrire ce livre. Merci à mon pays, la Bulgarie. Bien sûr, merci à la France, ce pays qui a su m'accueillir et m'adopter depuis plus de 12 ans. Je suis un Bulgare qui écrit son premier livre en français. C'est ça l'accueil de la France dont je parle. Merci. Une pensée spéciale pour mon amie et partenaire professionnel Noémie Alma, qui m'a tout de suite soutenu quand je lui ai parlé de mon envie d'écrire ce livre. Ce texte a été conçu en synergie avec le séminaire Les 5 dimensions de l'argent, disponible en ligne, comme tu le sais, peut-être si tu me le suis sur les réseaux. Je remercie toutes les personnes qui ont assisté à ces séminaires en présentiel, ainsi qu'aux conférences en ligne, lors desquelles nous avons échangé à propos de l'argent. Merci à Maurice et Sylvie qui sont les propriétaires du magnifique gîte en Bretagne dans lequel je loge au moment où j'écris ce livre. Merci à toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie, sans exception. Merci de m'avoir permis d'évoluer, grâce à ce que vous m'avez fait comprendre lorsque je vous ai croisé. Merci à ma chère et bien-aimée nièce, Irène, que j'aime très fort et que j'embrasse. Elle m'inspire beaucoup. Merci.